attention, vous êtes bien sur le point d'apprendre une méthode de calcul intégral simple, efficace et assez rapide. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, bonjour à tous. On se retrouve encore une fois pour résoudre l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Donc c'est l'examen de août 2017, partie analyse, dans la sous-question où il fallait calculer l'intégrale de arsin de 17x. Donc si tu veux voir l'énoncé au complet, tu peux te rendre sur le site web de l'école polytechnique de Bruxelles. Là, tu vas retrouver tous les énoncés et celui-ci en particulier. Et si tu veux plus d'informations sur l'école ou sur le déroulement de l'examen, tu peux visiter le site. Mais ici, cette vidéo est faite pour tout le monde. Donc, ici, c'est juste une vidéo, on va calculer l'intégrale de arsin de 17x. Donc, c'est ouvert et accessible à tout le monde, du secondaire, peut-être même à l'université. Voilà. Aussi, a priori, je ne sais pas évaluer directement arsin 17x. Ou alors, il n'y a pas de formule directe pour faire ça. C'est pas comme si je devais faire l'intégrale de x, par exemple, ou l'intégrale de cos, un truc comme ça, ou l'intégrale de 1 sur x, où on connaît la formule directement. Donc, il n'y a pas de formule directe. Donc, quelle approche est-ce qu'on peut utiliser? On peut se dire, voilà, peut-être un changement de variable, mais je ne vois pas de changement de variable directement dans cette expression. Je vois pas où est-ce que je peux changer une variable. C'est vraiment très compact. Du coup, je me dis, quelle autre méthode que je connais? Ici, c'est pas un polynôme, c'est pas une fraction. Non, il y a que, peut-être, c'est dire, ok, je peux faire apparaître un produit de façon explicite. Donc, je dis, ok, arsin de 17x, c'est comme 1 fois arsin de 17x. Ça, c'est pas anodin. La plupart des gens qui ont déjà évalué une fois dans leur vie l'intégrale de ln de x, on a déjà appliqué cette astuce pour pouvoir se rappeler de la formule d'intégration par partie. Parce qu'ici, j'ai deux produits. Un, c'est un produit, c'est un terme. Hein. Arsin de 17x, c'est un autre terme. Donc ici, je peux appliquer la dérivée par partie pour évaluer cette intégrale. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'ici, le v', je peux dire que c'est 1. Et arsin de 17x, je peux dire que c'est u. Parce que si je sais que v représente la primitive de v', ou alors l'intégrale de v', je sais facilement intégrer 1. L'intégrale de 1, c'est x. Et après, je vais devoir dériver u, qui est arsin de 17x. Donc, trêve de bavardage, on met les choses claires. Donc, u', c'est la dérivée de arsin de x. v', c'est 1. Du coup, v est égal à x. Donc, qu'est-ce que je dois calculer ici? C'est la dérivée de arsin de 17x. Donc, je pense que la plupart des gens connaissent déjà la réponse par cœur. Si tu connais la réponse, tu peux peut-être passer un peu plus loin. Si tu connais la formule, mais que tu n'as jamais vu la démonstration, que tu aimerais bien voir la démonstration assez bien détaillée et bien expliquée, tu peux rester. Ou si tu n'as jamais entendu parler de la dérivée de arsin, ou même arcos, ou même arctangente, tu peux rester avec moi. Allez, on va continuer. Dans la première étape, c'est de poser. Mais ici aussi, pareil, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de formule directe pour calculer la dérivée. En fait, on retombe en fait, au même problème où on n'a pas de recette magique pour faire ça. Donc, on va un peu faire une manipulation algébrique. Donc, je vais poser y d'être égal à arsin de 17x. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dérivée de ça, mais je n'ai pas de formule. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais que arsin, c'est la fonction réciproque ou la fonction inverse du signe. Donc, c'est comme si en fait je ramenais le signe de l'autre côté, ou alors je prenais signe des deux côtés. Peu importe, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, ici, je veux dire que signe de y est égal à 17x. Donc, j'ai pris la réciproque ou l'inverse, si tu veux, de arsin. Donc, je l'ai mis de l'autre côté, si tu veux. Ça fait signe de y, il faut 17x. Et cette équation, je sais la dériver. Parce que je sais faire la dérivée de signe y, je sais faire la dérivée de x. Je sais que la dérivée de signe de y. En fait, en réalité, je vais même plus faire un changement de variable en changeant de variable dès le départ, mais bon, je ne vais pas le mentionner ici. Donc, je fais une dérivée implicite. Ici, j'ai cos de y qui est égal à 17x fois dx. Donc, dérivée de signe, c'est cos. Dérivée de 17x, c'est 17. Comme on fait une dérivée implicite, on doit multiplier par dy et par dx. Mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver la dérivée de y, donc dy par rapport à dx. Donc, j'isole dy par rapport à dx. J'ai 17 sur cos de y. Mais moi, je veux la dériver en fonction de x, pas en fonction de y. Du coup, que vaut cos de y?
Ça, c'est un petit blanc. Que vaut cos de y? Mais je sais que sin de y vaut 17x. Du coup, que vaut cos de y? J'attends la réponse. On ne sait pas. Ok, est-ce qu'il y a un lien entre cos de y et sin de y alors? Je pense que oui. Ici, on n'est pas dans Dora l'exploratrice, donc on va arrêter de mettre des petits plans. Je pense que tout le monde connaît le lien entre le sin et le cos. Je sais que cos de y au carré plus sin de y au carré est égal à 1. Donc ici, je peux isoler cos de y, qui est tout simplement 1 moins sin au carré. Tout simplement racine carrée de 1 moins sin au carré. Donc je mets le sin au carré de l'autre côté, je prends la racine carrée, ça fait racine carrée de 1 moins sin au carré. Sin au carré, c'est 17x tout au carré. Donc je trouve cos de y et je remplace tout ici. Donc grâce à ça, je peux appliquer ça. Je peux dire que cos de y, c'est racine carrée de 1 moins 17x au carré. Du coup, j'ai trouvé la dérivée. J'ai trouvé la dérivée de racine de 17x. Du coup, j'ai trouvé U, c'est racine, V, c'est x, U', c'est ça. Donc, je peux tout remplacer dans mon intégrale. Et à la fin, j'ai ça. Pas à la fin. En mi-parcours, j'ai ça. X fois racine de x moins 17, l'intégrale de x, fois, dans 17, je l'ai mis là comme constante. Racine 1 sur une racine fois un terme dans la racine devient 1 demi. Comme c'est au dénominateur, ça fait, je le remets au numérateur, ça fait moins 1 demi. Du coup, comment est-ce qu'on peut intégrer x, qui est un produit, fois 1 moins 17x tout au carré, puissance 1 demi. Donc je pense qu'ici encore, il y a des gens qui savent comment le faire. Si tu sais comment le faire, tu peux encore avancer. Mais si tu le savais, qu'est-ce que tu fais là? Et je rigole. Donc si tu sais le faire, tu peux avancer. Si tu connais la formule pour le faire directement, parce qu'il y a une formule en fait général pour faire ça. Je pense que j'ai déjà fait ça une fois dans l'une de mes vidéos. Donc, je pense que c'est méthode d'intégration, première partie, où je te montre comment calculer l'intégrale d'une fonction, sachant qu'elle est multipliée par sa dérivée d'une certaine façon. Mais je vais te montrer ça ici en détail. Donc ici, ma mission, c'est comment est-ce que je peux intégrer ce bazar. On va se concentrer juste sur ça, parce que ça, c'est déjà bon. 17, c'est une constante. Comment est-ce que je peux intégrer ça? Ok, ici, j'ai un produit. On peut se dire, voilà, on peut faire intégration par partie. Moi, je te dis bonne chance, parce que c'est pas très évident. C'est un peu compliqué. Ici, tu peux bien voir qu'un changement de variable, c'est peut-être pas mal. Parce qu'on a des polynômes un peu de partout. X, un polynôme, on a 1 moins 17x au carré. C'est juste un polynôme qui a été transformé. En fait, généralement, pour savoir s'il faut faire un changement de variable ou pas, il faut te demander si tu n'as pas juste une expression dont la nature a été modifiée. Par exemple, un polynôme qui a été décalé, qui a été mis au carré. C'est plus ou moins ça qui doit un peu te pister à penser un changement de variable, généralement. Donc moi, je pense un peu souvent comme ça quand je vois des polynômes. Je vois juste qu'il y a juste un petit changement, x et 1 moins 17x au carré. C'est juste un changement qui a été opéré. En fait, je peux reconstruire ça à base de x, tu vois. Donc, c'est là où je me dis, changement de variable. Donc, je vais dire soit 1 moins 17x tout au carré est égal à t. Donc, je pose tout ça d'être égal à une constante t. Ici, c'est pareil, c'est un peu comme ce que j'ai fait ici. On va faire une dérivée implicite. Dérivée de t, c'est 1. Dérivée de 1, c'est 0. Le 17 au carré, je peux le sortir, c'est juste 17 au carré. Dérivée de x, c'est 2x, donc je fais ça ici. Dérivée de t, c'est 1 dt, donc juste 1 fois dt. Dérivée implicite. Dérivée de 1, c'est 0. Et malheureusement, pour moi, j'ai oublié de mettre un moins quelque part. Donc il y aura un moins qui va manquer dans ma solution. Parce qu'ici, le moins qui est là, il a disparu comme par magie. Donc 2 fois 17 au carré, c'est une constante, xt dt. Du coup, je peux isoler. Donc, s'il y aura un moins qui va nous échapper un peu de partout, je vais le mettre à chaque étape. Donc, je mets le moins. Ici, donc je peux isoler le dx. Du coup, après ça, je vais remplacer dx. Si je remplace dx dans cette expression, je vois que le x au dénominateur va s'éliminer avec le x au numérateur, ici. Et à la fin, je n'aurai plus que dt sur 2, 17x au carré. Et je sais que tout ce terme, c'est t. Donc je fais le remplacement. À la fin, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai t, dans ce terme au milieu, c'était t, puissance moins 1 demi. Le x au dénominateur s'élimine avec le x au numérateur.
Et je n'oublie pas de rajouter le moins que j'ai oublié. Si c'est moins, en fait, je ne l'avais pas mis, je le rajoute ici. Voilà. Donc, après ça, il me faut juste intégrer ça. Donc, j'ai moins, c'est une constante. 2 divisé par 10 au carré, c'est une constante. L'intégrale de t puissance moins 1,5. Donc, comment est-ce qu'on intègre? Je ne vous apprends pas ça, je pense. Donc, je rajoute 1 à la puissance. 1,5 plus 1, ça fait... Moins 1,5 plus 1, ça fait 1,5. Et je divise tout par la nouvelle puissance. Donc, je divise par 1,5. Ça revient à multiplier par 1,5. Donc, ici, j'ai 2 qui vient en fait de diviser par 1,5. Divisé par 2 fois 17 au carré, le dénominateur t puissance 1,5, la nouvelle puissance. Et on n'oublie pas de rajouter le moins qu'on a oublié ici. Donc après ça, qu'est-ce que je fais? Je remplace la vraie expression de t. T en réalité, c'était ça. Donc n'oublions pas le moins à chaque fois. Non, t c'était ça. Je remplace t ici. À la fin, j'ai 1 moins 17x le tout au carré. Je n'ai pas calculé, j'ai pas voulu calculer 17 au carré. J'ai eu la flemme, tu peux le faire toi-même à la maison ou sur un bout de papier. Et tu me dis la réponse en commentaire. Que vaut 17x au carré? Donc ceux qui me répondent en commentaire, je vais savoir que tu as atteint tu es arrivé jusqu'à la 11e minute. Donc que vaut 17x au carré? Répondez en commentaire si vous avez trouvé la bonne réponse. Et le gagnant recevra un like. Voilà, juste un like. J'ai pas grand chose à offrir dans mes vidéos pour le moment. Donc, là, j'ai terminé. J'ai évalué l'intégrale jusqu'au bout. J'ai évalué cette intégrale dans ça. Je l'ai trouvé. Et du coup, je peux remplacer ça ici. Et à la fin, c'est terminé. Donc, on a terminé en, on va dire, 11 minutes. J'ai un peu trop bavardé, trop de papotage, trop de dérivés. Mais je pense que c'est la fin de la vidéo. Tu peux liker si tu en as envie. Tu peux commenter la valeur de 17 au carré si tu arrives jusqu'au bout. Tu peux partager, ça fait plaisir. Tu peux aussi commenter et dire, voilà, j'ai bien aimé cette partie, j'ai pas bien compris ça. Est-ce que tu peux faire cette question? N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds à tout. Tu peux visiter le site web de l'école polytechnique, tu m'envoies une question, je vais le faire, ou même une autre question par mail ou dans les commentaires, je vais te répondre si nécessaire. Allez, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. C'était Djibril.